Bonjour, je suis Martine Besson, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on a probablement pratiquement tous eu à vivre à un moment ou un autre de notre vie, c'est-à-dire un entretien d'embauche, hein? Une entrevue là, soit pour un nouvel emploi ou pour entrer dans un certain programme ou une certaine école, ou même aussi peut-être juste faire une présentation devant un gros groupe, hein? Vous savez, ce petit feeling-là, là, ouh, de nervosité et d'anxiété. Or, pourquoi? Pourquoi, ça arrive? Beh, c'est parce que notre beau petit cerveau est quand même une machine à s'inquiéter, hein? Elle essaie de repérer notre beau petit cerveau essaie de repérer, tous les dangers et voit cet entretien-là comme un danger, hein? Puis on se fait aussi plein de beaux petits scénarios, dans notre tête, hein? Tout d'un coup que j'ai l'emploi, parce que ça peut arriver, tout d'un coup j'ai pas l'emploi. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je suis habillée correctement? Hem, bon, toutes les choses qui se passent dans notre, petit, cerveau, hein? Et puis il perçoit ça comme un danger. Puis on oublie que cette entrevue-là, cet entretien-là est en fait une conversation. C'est ce que c'est une conversation, soit avec une personne ou un panel, je ne sais pas comment le dire en français, quand il y a un groupe de personnes là, qui qui fait l'entrevue et là, on sent comme: «Ah!» Puis là, on oublie que c'est une conversation. Premièrement, ces gens-là ont probablement eu à faire un entretien pour avoir cet emploi-là. Alors, ils savent exactement, qu'est-ce que c'est et puis, il faut remettre les choses en perspective, hein, parce que, suite à cet entretien-là, il y a pas personne qui va vous prendre puis vous mettre, sur une ligne, pour être assassiné, là, après, là, hein? Donc, il faut remettre les choses en perspective et puis là, quand on se fait toutes les: «Oh, tout est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils m'aimeront pas?» Ben, c'est impossible de prévoir ça parce que supposons que vous rencontrez 50 personnes aujourd'hui, mais il va y avoir 50 versions de vous qui flottent dans 50 têtes, hein? Parce que la personne va vous percevoir différemment selon qu'elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur, selon ses croyances, ses valeurs, plein de choses sur lesquelles vous avez aucun contrôle. Alors, la seule chose que vous pouvez faire, c'est ben, probablement de vous préparer peut-être avant l'entretien, à en savoir plus sur la compagnie, en savoir plus sur le poste, peut-être de demander à un ami ou une amie de vous pratiquer en vous posant quelques questions, mais pas trop, pas que ça devienne rigide. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, comme je dis, c'est une conversation. Ce qu'ils veulent, c'est vous voir, vous, le vrai vous. C'est ça que c'est le but de l'entretien. Alors tout en restant, qui vous êtes vraiment. Puis il y a peut-être des petits trucs aussi qui peuvent aider. Un, qui est tout simple, c'est de rester dans le ici, maintenant. Parce que c'est facile de s'emporter, hein. On vous pose une question, mais dans votre tête, vous êtes déjà rendu 3 questions plus loin, d'un coup qui vont demander ci ou ça ou ou quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est de rester ici, maintenant, de répondre une question à la fois. Et puis, c'est tout à fait correct de prendre une grande respiration avant de répondre, hein? Et s'assurer, si vous faites ça, d'expirer plus longtemps que l'inspire. Hein? Parce qu'en bon franglais, là, ça kick in le système parasympathique, ce qui vous permet de vous calmer. Alors, c'est tout à fait correct de prendre une grande respiration avant de répondre, comme je dis, juste à s'assurer d'expirer plus longtemps que l'inspire, afin que le système parasympathique puisse avoir son effet calmant. Et un autre petit truc, comme j'ai dit, c'est bon de se rappeler que c'est notre cerveau là, qui nous joue des tours, hein, puis de ne pas prendre toutes nos pensées au sérieux. Mais il y a un autre petit truc qui peut aider. Alors, lorsque vous entrez pour l'entrevue,
et que vous voyez les gens là, devant vous, tout sérieux, juste portez attention sur un point. Tout votre focus sur un point en particulier. Et là, tout doucement, vous élargissez votre conscience, hein. Tout en regardant le point, vous continuez à élargir pour devenir conscient des murs de chaque côté, du plafond, du plancher, et vous continuez tout en regardant le point pour aller jusqu'à l'arrière de vous. Alors pourquoi faire ça? Puis vous pouvez faire ça aussi rapidement, aussi lentement que vous le désirez. Puis il n'y a personne qui sait c'est quoi vous faites, hein, c'est tout dans votre tête. Pourquoi? Parce que quand on est en panique, il y a un effet de tunnel tout de suite que notre cerveau fait. Alors quand vous élargissez votre champ, ça rappelle au cerveau qu'il n'y a pas de danger, hein, il n'y a pas de tigre, qui se cache dans un coin. Alors là, le cerveau voit qu'il n'y a pas de danger et il se calme. Puis c'est un truc qui fonctionne pour vrai. Vous pouvez faire ça aussi rapidement, aussi lentement que vous le désirez. Vous pouvez le faire aussi souvent que vous avez besoin pendant votre entrevue parce que c'est à l'intérieur de vous. Personne ne sait c'est quoi vous êtes après faire. Puis c'est une autre façon de se calmer. Alors, en résumé, tout ce que vous pouvez faire pour une entrevue, c'est de vous préparer à l'avance, naturellement, de rester vous-même et de se rappeler que c'est juste une conversation, qu'on n'a pas obligé de croire là, toutes les les images qu'on peut se faire, dans notre cerveau et d'utiliser peut-être un de ces petits trucs-là pour rester dans le ici présent. Une question à la fois. Ça ne donne rien de s'emballer puis aller est-ce qu'ils vont poser telle question? Non, non, non. Rester dans le ici, maintenant. Alors c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire, aujourd'hui et là-dessus, ben, bonne entrevue.